On a choisi la carrière de Comblanchien pour essayer de montrer le lien entre la pierre en fait, qui hiérarchise les crues de la côte et la pierre qui également édifie le patrimoine monumental ou le petit patrimoine vernaculaire. On a essayé de montrer l'envers du décor, puisque souvent on croit que les carrières sont un petit peu un handicap dans le décor et dans le paysage. Et en fait, on a voulu montrer aux gens que la carrière, c'était d'une beauté époustouflante. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en sont persuadés. Je suis venu en famille, je voulais montrer à la jeune génération l'importance de soutenir les climats, de soutenir nos paysages bourguignons. Donc pour une fois, je suis très décontracté parce que j'ai pas de rôle officiel, donc je trouve ça sympa de venir en famille justement pour changer un peu. Alors les climats ont choisi cet endroit, l'association a choisi cet endroit, parce qu'il est symbolique de l'articulation qui relie la côte de Nuits au nord et la côte de Beaune au sud. On est dans un endroit charnière, Comblanchien, qui fait partie de la côte des Pierres d'ailleurs, donc il y a une côte des Pierres comme il y a une côte des Vins. Cet endroit est intéressant parce qu'on y voit vraiment à l'œil nu l'anatomie de la côte dans les carrières. Grâce à l'exploitation, on y voit la pierre elle-même dans sa masse, le calcaire de Comblanchien, mais d'autres roches qui sont au-dessus, les calcaires de Corton, Dijon, Pierre de Dijon, etc. Alors aujourd'hui, on avait une dizaine de stands en fait sur le site de la carrière qui est ouvert pour la première fois au public. On a eu des stands autour du jeune public pour leur faire comprendre le lien climat, pierre. On a eu des stands sur la restauration du patrimoine, des stands également des dégustations bien sûr. Donc ça a permis à chacun de découvrir la minéralité des climats. On a eu des stands consacrés à l'art de la pierre, des sculpteurs. Je me définis comme un créateur sur pierre et marbre parce que je veux donner une autre vision du matériau, porter justement sur la création, sur la légèreté, pas sur le style opulent, baroque ou trop classique. Vraiment donner un regard contemporain sur le matériau et puis on peut faire de belles choses aussi. Je suis très content d'ailleurs de l'avoir mis là parce que elle retrouve son élément, elle est replongée dans la carrière où elle était extraite. C'est un petit peu fabuleux, c'est un peu unique. C'est une étape importante, décisive, je dirais même. Vous savez, on soutient naturellement avec acharnement ce projet, la viticulture, le négoce, mais pas seulement. C'est pas seulement le projet des producteurs de vin, c'est le projet de toute la Bourgogne maintenant. On le voit avec l'affluence qu'il y a eu aujourd'hui, l'affluence qu'il y a eu il y a 2 ans. Donc c'est pour nous une grande journée et on est très content de voir beaucoup de monde enthousiaste. Alors naturellement, on n'est pas encore complètement au bout du chemin. Il reste encore une étape importante à franchir. On va la franchir à la fin de l'année. En tout cas, nous sommes déterminés. Vous savez, l'UNESCO, c'est quelque chose d'important pour nous parce que les valeurs de l'UNESCO, qui sont des valeurs de paix, d'humanisme, de rapprochement entre les peuples, sont des valeurs que les Bourguignons comprennent bien de par leur culture, de par leur histoire. Et il n'est pas question que nous ne fassions pas partie de la grande famille des sites qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. La France ne doit pas être honteuse d'être le pays du vin, elle doit en être fière. Et elle doit en être d'autant plus fière que quand on est en Bourgogne, on est dans une spécificité qui n'appartient qu'à elle. Ce qu'on appelle les climats, c'est ce que dit Pivot. Quand on parle de climat en Bourgogne, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse vers la terre. Il faut protéger ces savoir-faire humains parce que si on ne les protège pas, ils disparaîtront. Et cette culture-là, cette culture au sens pur du terme, c'est la seule chose qui nous restera quand on nous aura pris tout le reste. Et on nous prendra tout le reste. Mais ça, on ne peut pas le prendre. Alors ce soir, c'est un petit peu le clou du spectacle parce qu'on a décidé de montrer une partie de la carrière qui est comme un écran en fait. Donc on fait un spectacle son et lumière avec des danseurs sur paroi qui vont essayer de montrer comment est-ce que sur un site, en fait, l'action de l'homme peut modifier ce site et en faire un modèle exceptionnel de viticulture de terroir dans le monde. Donc on a essayé de le faire avec une création artistique originale et j'espère que ce sera une grande réussite.